Voilà, tu sais maintenant comment déterminer la limite d'une suite géométrique et comment bien le rédiger sur une copie. Salut, dans cette fiche méthode, tu vas apprendre à déterminer la limite d'une suite géométrique. On y va. Donc avant de démarrer, je te rappelle qu'une suite géométrique, ça a cette forme-là, tu vois, un égale u0 q puissance n, avec u0 le premier terme et q la raison. Donc pour faire cette fiche, on va distinguer 4 cas. Donc le premier cas, ça va être q strictement supérieur à 1. Donc la raison de la suite strictement supérieure à 1. On va prendre cet exemple, un égale 2 fois 3 puissance n, et tu vois un peu l'allure que ça peut avoir sur un graphique, donc une suite strictement croissante. Le deuxième cas, ça va être q strictement comprise entre moins 1 et 1. Donc, on va prendre cet exemple, un égale 2 fois 1 tiers puissance n, donc 1 tiers le tout puissance n, donc q c'est 1 tiers ici. Et tu vois l'allure que ça peut avoir sur un graphique, donc une suite strictement décroissante. Le cas numéro 3, ça va être q strictement inférieur à moins 1. On va prendre cet exemple, un égale 2 fois moins 3 le tout puissance n, donc q ici c'est moins 3. Donc tu vois l'allure que ça peut avoir sur un graphique, c'est un petit peu bizarre entre guillemets. Donc le premier terme est là, et ensuite ça va alterner comme ça va changer de signe à chaque terme, et puis ça va aussi augmenter en valeur absolue. Et enfin, le cas numéro 4, ça va être q égale moins 1, avec comme exemple un égale 2 fois moins 1 puissance n. Donc là aussi, c'est un cas un petit peu bizarre, entre guillemets, tu vois, sur un graphique, ça va donner ce genre de choses. Donc le premier terme ici, le deuxième là, le troisième, etc., etc. Donc ça ressemble un peu ici, sauf que en valeur absolue, ça augmente pas. Tu vois, en fait, les termes de la suite, ils vont prendre seulement deux valeurs ici, donc cette valeur-là, et cette valeur-là. Dans cet exemple, du coup, c'est 2 et moins 2. Juste deux petites précisions avant de démarrer la fiche. Tu vois que pour les 4 cas, en fait, j'ai pris u0 égale 2. 2, 2, etc. Donc c'est un premier terme qui est positif. D'accord. Si toi tu rencontres un premier terme qui est négatif, les graphiques que j'ai mis en dessous, là, ils vont changer un petit peu, mais tout ce qu'on va lire dans la fiche restera valable. Et tu peux voir aussi que j'ai pas traité le cas q égale 1, parce qu'en fait ça me paraît un petit peu inutile. Si tu remplaces q par 1 ici, ça te fait 1 puissance n, donc 1 toujours. Donc ça te fait un égale u0. Tu tombes sur une suite qui est constante, égale à son premier terme. Voilà, donc c'est pas très intéressant, ça limite, du coup c'est son premier terme. La première étape, c'est juste de rappeler la limite à déterminer. Donc pour les 4 cas, c'est exactement la même chose. Donc je vais juste détailler pour le cas numéro 1. Donc tu peux écrire comme ça, limite de un égale limite de 2 fois 3 puissance n. En fait, tu remplaces juste un par son expression, tu vois. Hop, ici. Et tu fais attention, pour les suites, c'est toujours n tend vers plus l'infini. Ça ne sera jamais n tend vers 0, n tend vers moins l'infini. Donc tu mets bien ici n tend vers plus l'infini. Et si dans l'énoncé, on ne te précise pas, on te dit juste, par exemple, déterminer la limite de la suite un, ben c'est à toi de bien le préciser dans ta rédaction. N tend vers plus l'infini. Bon, pour les autres cas, tu vois, c'est exactement la même chose. Tu remplaces juste un par son expression. Donc un, là ici, tu le remplaces par 2 fois 1 tiers puissance n. Et pareil pour les cas numéro 3 et 4. Alors je pense que tu as déjà compris, mais je vais quand même le préciser au cas où. Moi, je fais cette fiche pour les 4 cas à la fois. Toi, tu vas te retrouver dans un seul des 4 cas. Donc à chaque fois, tu choisis la bonne ligne. Par exemple, si tu es dans le cas numéro 2, bah, tu rédiges que cette ligne-là. D'accord. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être d'identifier le cas dans lequel tu te trouves. Alors, on va remonter un petit peu. On a nos 4 cas ici. Et toi, tu auras une suite qui a cette tête-là, tu vois, un égale u0, q puissance n. Donc c'est très important d'identifier la raison. Donc la raison, c'est le terme qui est élevé à la puissance n, tu vois. Donc ici, on voit que c'est 3, ici on la voit bien encore mieux parce qu'elle est entre parenthèses, ici moins 3, ici moins 1. D'accord. Donc pour te prendre un autre exemple, parce que tu peux tomber un peu sur n'importe quoi, si tu as une raison qui vaut moins 5, par exemple, tu es dans le cas numéro 3. Si tu as une raison qui vaut 4, tu es dans le cas numéro 1, etc., etc. Et puis quand tu as bien choisi le cas dans lequel tu te trouves, ben, tu le dis. Donc on va revenir ici, et tu peux le rédiger, donc comme ça. Donc toujours pareil, tu choisis le cas qui t'intéresse. Pour le cas numéro 1, on va avoir 3 plus grand que 1. Pour le cas numéro 2, on va dire 1 tiers compris entre moins 1 et 1. Cas numéro 3, moins 3 inférieur à moins 1, donc tu peux remarquer ici, c'est toujours des signes strictement. Et le cas numéro 4, c'est un cas particulier, donc on va le rédiger un petit peu différemment. Tu as moins 1 puissance n, en fait, qui va prendre seulement deux valeurs, moins 1 ou 1, en fonction de si n est pair ou impair. Tu vois, par exemple, moins 1 au carré, ça fait 1, et moins 1 puissance 3, ça fait moins 1. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être d'en déduire la limite de q puissance n. On ne va pas déduire directement la limite de la suite, d'abord celle de q puissance n. Alors dans cette étape, tu vas avoir besoin de connaître ton cours sur les suites.
en particulier les limites de suites géométriques. Et pour rédiger, en fait, tu as juste à appliquer ce cours. Donc pour le cas numéro 1, ça va donner donc limite en plus l'infini de 3 puissance n égale plus l'infini. Alors même si c'est du cours, on va expliquer un petit peu ici. Tu vois, tu as 3 qui est strictement supérieur à 1. Bon, tu le mets à la puissance n, du coup tu as quelque chose qui fait 3 fois 3 fois 3 fois 3, etc. Donc tu vois quelque chose qui devient de plus en plus grand, et du coup qui tend vers plus l'infini. Pour le cas numéro 2, tu vas avoir limite de 1 tiers puissance n égale 0. Donc pareil, on va expliquer un peu. Tu as 1 tiers qui est compris entre moins 1 et 1. Donc si tu le mets à la puissance n, ça te fait 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers, etc. Ça te fait quelque chose de plus en plus petit, mais qui reste positif. Donc ça tend vers 0. Le cas numéro 3, ça va être un petit peu différent. En fait, on ne va pas pouvoir rédiger comme on l'a fait ici pour les deux premiers. Donc tu peux rédiger comme ça. Donc moins 3 puissance n, donc ce moins 3 qu'on élève à la puissance n, n'a pas de limite et diverge. Donc là, il faut bien faire attention à donner ces deux infos. N'a pas de limite d'un côté et diverge de l'autre. Parce qu'en fait, tu peux très bien avoir n'a pas de limite et ne diverge pas. Ça, ce sera le cas numéro 4. Donc diverge, je te rappelle, ça veut dire tend vers plus ou moins l'infini. Pour que tu comprennes mieux, on va remonter un petit peu et on va aller voir la figure du cas numéro 3. Celle-là, on va prendre quelques valeurs de n pour commencer. Donc pour n égale 0, tu vas avoir u0 qui est égal à 2 fois moins 3 puissance 0. Attention, moins 3 puissance 0, ça fait 1. Donc ça te fait u0 est égal à 2. C'est ce point-là, tu vois. Ensuite, tu prends n égale 1. u1 est égal à 2 fois moins 3 puissance 1. Donc 2 fois moins 3. Donc ça te fait moins 6. C'est ce point-là, tu vois. Donc déjà, tu peux remarquer que on a augmenté en valeur absolue. On est passé de 2 à 6, mais on a aussi changé de signe. Donc on va continuer un petit peu. U2 égale 2 fois moins 3 au carré. Moins 3 au carré, ça fait 9, donc U2 est égal à 18. Okay, donc c'est ce point-là. Donc si on continue à faire ça, en fait, on a quelque chose qui est alterné, tu vois, ça change de signe à chaque fois, et en valeur absolue, ça augmente quand même. Voilà, donc ça fait un truc comme ça, tu vois. Si on devait relier les points, on n'a pas le droit, mais ça ferait un truc comme ça, etc., etc., etc. Voilà. Donc, entre guillemets, d'un côté, ça tend vers plus l'infini, et de l'autre, ça tend vers moins l'infini. Donc tu vois, déjà on peut pas dire que la suite a une limite, parce que c'est comme si elle savait pas choisir entre plus ou moins l'infini, tu vois. Donc on va dire n'a pas de limite. Par contre, on peut dire diverge, parce que d'un côté c'est plus l'infini, et de l'autre c'est moins l'infini. Et c'est pour ça qu'on peut dire n'a pas de limite et diverge. Alors dans le cas numéro 4, c'est un petit peu différent, ça va être n'a pas de limite et ne diverge pas. Alors, on va prendre quelques valeurs de n comme tout à l'heure. Donc U0 égale 2 fois moins 1 puissance 0, moins 1 puissance 0 comme tout à l'heure, ça fait 1. Donc U0 égale 2, donc on est là. Ensuite, U1 égale 2 fois moins 1 puissance 1, donc 2 fois moins 1, on est à moins 2 ici. U2, ça fait 2 fois moins 1 au carré, donc 2 fois 1, 2, tu vois, on revient ici, etc., etc., etc. Donc encore une fois, ça fait une suite qui est alternée, mais on reste sur deux valeurs possibles, tu vois, 2 ou moins 2. C'est pas comme ici où on augmente petit à petit en valeur absolue. D'accord? Donc là, tu vois, on a quelque chose qui diverge, d'un côté plus l'infini, d'un côté moins l'infini, entre guillemets, mais là, ça ne diverge pas, en fait, ça reste sur du 2, ou du moins 2, dans ce cas-là, quoi. Donc on va dire que cette suite, elle n'a pas de limite, et elle ne diverge pas. Et donc ce cas numéro 4, on va pouvoir le rédiger comme ça. Donc, moins 1 puissance n, ce moins 1 puissance n, n'a pas de limite et ne diverge pas. Donc juste, pour la remarque, hein, tu vois ici, je t'ai expliqué les choses pour 2 fois moins 1 puissance n, mais le raisonnement est exactement le même pour juste moins 1 puissance n. C'est juste que là, on a fait l'étape suivante un peu en avance. C'est-à-dire qu'à l'étape suivante, on va bien traiter la suite en entier, on va multiplier par 2. Et enfin, quatrième et dernière étape, en déduire la limite de la suite. Donc, dans cette étape, tu vas encore avoir besoin de connaître ton cours, et comme je te disais juste avant, en fait, on va multiplier par le premier terme, qui est ici, pour l'exemple, 2. Donc pour le cas numéro 1, ça va donner ça. Donc par produit, hein, tu précises bien toujours les opérations que tu fais sur les limites. Là, on multiplie par 2, donc par produit, du coup. Ça te donne limite de 2 fois 3 puissance n égale plus l'infini. Je te rappelle qu'à l'étape précédente, on avait vu que limite de 3 puissance n, ça faisait plus l'infini. Là, tu multiplies par une constante qui est positive, donc ça va rester plus l'infini. Donc tu peux laisser comme ça, ou alors conclure de façon un peu plus élégante. Tu dis limite de un égale plus l'infini, en fait tu reprends exactement ça, et juste tu remplaces le 2 fois 3 puissance n par un. Ensuite le cas numéro 2, bah, c'est quasiment pareil, tu vois, donc par produit, limite de 2 fois, alors ici c'est 1 tiers puissance n, dans l'étape précédente on avait vu que 1 tiers puissance n, ça tendait vers 0, du coup tu fais 2 fois 0, ça reste 0. Ensuite,
Même chose que pour le cas numéro 1, tu peux conclure comme ça. Et les cas numéro 3 et 4, en fait, ça va être très rapide parce que le fait de multiplier par 2, ça ne change rien à tout le raisonnement qu'on a fait à l'étape précédente. Donc, je prends pour exemple le cas numéro 3. À l'étape précédente, on avait donc moins 3 puissance n n'a pas de limite et diverge. Ben là, tu multiplies par 2, donc tu pourrais écrire donc 2 fois moins 3 puissance n n'a pas de limite et diverge. Mais en fait, 2 fois moins 3 puissance n, c'est un. Donc autant mettre un dans la phrase. Attention, quand tu mets une suite dans une phrase, tu mets des parenthèses. Voilà, c'est exactement la même chose pour le cas numéro 4. Il faut bien que tu comprennes que moins 3 puissance n n'a pas les mêmes valeurs que 2 fois moins 3 puissance n, mais dans les deux cas, ça n'a pas de limite et ça diverge. D'accord? Et même chose pour le cas numéro 4. Allez, maintenant on va regarder comment bien rédiger sur une copie si on te demande de déterminer la limite d'une suite géométrique. On va prendre cet exemple, un égale 2 fois 3 puissance n. Donc la première étape, c'est de rappeler la limite à déterminer. Deuxième étape, identifier le cas dans lequel tu te trouves. Donc pour les suites géométriques, on a vu qu'il y avait 4 cas en fonction de la valeur de la raison. Ici, on est dans le cas où la raison est strictement supérieure à 1. Troisième étape, déterminer la limite de q puissance n. Donc ici 3 puissance n, donc ça te donne plus l'infini. Et dernière étape, déterminer la limite de la suite. Donc 2 fois 3 puissance n, tu as juste à multiplier par le premier terme, ici c'est 2, donc ça te donne plus l'infini. Alors, comme je te disais, il y a 3 autres cas. Donc, cas numéro 2, la raison est comprise entre moins 1 et 1. Cas numéro 3, la raison est inférieure à moins 1. Et cas numéro 4, la raison est égale à moins 1. Je ne vais pas détailler la rédaction autant que pour le cas numéro 1, mais je vais quand même te la donner. Donc, pour le cas numéro 2, le cas numéro 3, et le cas numéro 4. Voilà, tu sais maintenant comment déterminer la limite d'une suite géométrique et comment bien le rédiger sur une copie. J'espère que cette fiche méthode t'a été utile et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.